Hello! Là, c'est vrai, c'est pas un test. On est en live ensemble. J'espère que vous allez bien. Encore les cheveux de un peu. Donc, on va parler aujourd'hui. Bonjour Virginie! Salut Geneviève! Aujourd'hui, on parle de se spécialiser dans le monde du maquillage pour réussir et avoir du succès. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui. J'étais supposée avoir un invité spécial, c'est une de mes élèves de l'Europe. Malheureusement, notre live partagé ne fonctionne pas. Fait que c'est pas grave. On va faire ça autrement. Geneviève, qui devrait être notre invitée de mercredi soir, on va faire un test avant, hein, parce que pour être sûr que ça fonctionne. Donc, je vous invite à partager le live si vous avez des gens dans votre communauté qui trippent maquillage. Alors, ils n'ont pas besoin de travailler dans le monde du maquillage, mais ils sont passionnés du maquillage. Bien, je veux vous parler un peu de ce que vous pouvez faire comme entreprise maquillage, parce que des fois, on n'a peut-être pas la vision, puis on ne sait peut-être pas jusqu'où ça peut aller. Fait que je vous en parle dans quelques petites secondes, le temps que vous partagiez, et également, moi aussi, le temps que je partage. Je vais juste aller voir si tout fonctionne bien, vous m'entendez bien. J'ai tellement plein d'affaires à vous parler. Ça m'inspire énormément de la spécialisation parce que j'ai pensé à plusieurs de mes élèves, mais également... Allô, Firmin! Donc, Firmin, écoute, je te dirais que vers 13h, ah, mais toi, chez vous, il est 19h, donc vers 19h45, je vais tenter de te réinviter. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas plus grave. Alors, je suis convaincue que ce que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez être très inspirés. Vous verrez. Je vais vous faire un exercice vraiment intéressant que moi-même j'ai fait. Et c'est ce qui a fait que j'ai l'entreprise que j'ai aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'ABC du maquillage existe. Avec toutes ses couleurs, avec tous ses voyages, avec tout ce que l'ABC du maquillage est teinté, je vais vous expliquer comment est née ces idées-là. Et vous allez voir que c'est très simple. Cécile, ton maquillage est magnifique. Il va falloir que tu nous montres comment tu as fait. Écoute, c'est tellement simple, là, Cécile. C'est avec la palette Love. Alors, j'ai mis la couleur moyenne, le fard à joues. Dans le repli, j'ai mis le rouge de la palette Love avec l'illuminateur. C'est tout. J'ai fait la même le fard à joues sous les yeux. J'ai mis du mascara. Simple, 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 simple. Donc, ma belle Guilou, est-ce que tout est partagé? On est-tu là-dedans? Oui! C'est Guylaine qui est en charge de partager pour que je puisse vous parler de plein d'affaires. Alors, est-ce que vous avez des gens qui sont passionnés du maquillage? Est-ce que, parce que comme je disais tantôt, je vois plusieurs de mes élèves qui sont présentement là et je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes dans votre entourage qui vous envient de faire partie du programme artiste, d'être membre artiste. Là, c'est le temps. C'est vraiment le temps de les inviter maintenant et de partager ce live-là parce que je vous parle des super bonus qui sont valides à partir de maintenant, aujourd'hui, jusqu'à dimanche minuit. Donc, si tu veux profiter des bonus que je vais parler tantôt dans le live, bien, il faut que tu adhères en tant que membre artiste à partir de, durant cette semaine-ci. Fait que ça, je vais vous en parler un petit peu tantôt. Oui, Anne-Marie, toi, t'en as, beau maquillage. Bien, merci. Voyons, tout le monde tripe sur mon maquillage. Ça a pris 5 minutes, pour vrai. 5 minutes avec le rouge à lèvres destiné. J'aime bien ça. Hein? C'est flawless. Tu sais, la nouvelle mode là, de dire le mot flawless à chaque fois qu'on parle de maquillage, là, ben, c'est ça. Un maquillage flawless, ça ressemble à ça un peu. Donc, faites-moi des cœurs, des pouces si vous êtes passionné de maquillage, si vous aimez le maquillage. Faites-moi ça. Je veux vous entendre. Puis vous me direz en même temps si la musique vous dérange, mais moi, je trouve que c'est le fun de se mettre un peu dans l'ambiance pour pouvoir vous parler de tout ça. Se spécialiser en maquillage. Merci, Angèle, c'est gentil. Ouais, des cœurs! Vous êtes passionné de maquillage. Super, super. Allô, Robin! Écoute, Robin, on n'a pas été capable de partager le live jusqu'à maintenant. On a fait 15-20 minutes d'essai. Ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je vais rentrer dans mon vif du sujet. Donc,
Parce que présentement, cette semaine, c'est une semaine très spéciale. Cette semaine, on est en lancement pour des super bonus pour celles qui veulent devenir membre artiste. Membre artiste, c'est quoi? C'est de faire la formation si vous voulez devenir artiste maquilleur professionnel et d'avoir votre diplôme en main. Quand vous faites partie de notre académie membre artiste, bien justement, vous pouvez acquérir votre diplôme. Puis, cette semaine, je vais vous parler justement de plein de façons d'intégrer le monde du maquillage, d'intégrer la business, une entreprise maquillage, que ça soit temps plein, que ça soit temps partiel, que ça soit juste par passion. Il y a plein de façons d'intégrer ça dans votre vie parce qu'il y a tellement de gens qui sont passionnés de ça. Alors, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire un très grand plaisir de répondre à vos questions. Une des premières choses que j'ai remarqué depuis le temps que je fais du maquillage, en fait, j'en fais depuis cette année-là, ça va faire 19 ans. Imaginez-vous 19 ans que je fais du maquillage, que je ne fais pas juste faire le métier de maquilleuse. J'ai essayé plein d'autres affaires, je me suis souvent cherchée et surtout, je ne pensais pas que ça pourrait être un vrai métier. Hein? Ça, je vous en ai déjà parlé. Que d'être maquilleuse, on peut-tu vraiment vivre de ça? On peut-tu vraiment avoir du succès dans le monde du maquillage? Et là, je me suis cherchée comme ça pendant longtemps, là, parce qu'à 16-17 ans, j'avais déjà quelques contrats professionnels de maquillage. Et là, ensuite, 20 ans, 24, 23, là, je veux pas... je fais toujours des blagues avec mon âge, là, parce que je dis que j'ai 22 ans, mais que ça fait 19 ans que je fais du maquillage. Non. En vrai, là, j'ai 35 ans et là, justement, ça fait 19 ans que je fais du maquillage. Et là, je suis vraiment sur mon X. Et mon entreprise a pris une expansion que je ne m'attendais pas. Puis, en faisant une introspection, je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que, premièrement, j'ai décidé de créer l'entreprise de mes rêves et de ne pas me fier nécessairement sur un modèle d'affaires qui existe déjà. Tu sais, si tu te dis, ben là, faire du maquillage, ben c'est juste de maquiller des célébrités pour des émissions de télé, c'est juste de faire des shootings, des fashion modes, c'est pas que ça. L'exercice que je vais vous inviter à faire si vous êtes justement passionné du maquillage et que vous savez pas trop comment créer une business unique, parce que comme dans n'importe quel domaine, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir du succès? C'est que tu vas être unique, c'est que tu vas ajouter ta touche à toi. Puis souvent, on pense que c'est beaucoup plus difficile que ce l'est en réalité. Pourquoi? Parce que on est tous uniques. Puis ça, j'en parle souvent et je reviens là-dessus souvent avec mes élèves pour leur montrer à quel point ils sont uniques et que s'ils se mettaient de l'avant beaucoup plus, c'est là qu'il y aurait du succès. Vous savez que moi, ça fait tout juste 2 ans que j'ai lancé l'Académie en ligne. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas 2 ans. Ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans en novembre prochain. Et c'est la première fois dans toute ma carrière, dans mes 19 ans de carrière, c'est la première fois que mon entreprise a complètement explosé. Je suis convaincue que vous aimeriez savoir pourquoi. Hein? 35 ans, j'aurais cru que tu avais 28 ans. T'es donc bien fine, Nicole. 19 ans de maquillage, tu as débuté jeune. Oui, c'est ça. Ben, je te dirais qu'à 16 ans, j'ai commencé déjà. Nous, ici, en tout cas au Québec, on termine le secondaire à 16 ans. Certains 17. Après ça, on va suivre une autre formation. Moi, j'ai déjà commencé à suivre ma formation de maquillage à 16 ans. J'ai déjà commencé à faire des contrats de maquillage. Mais pour vrai que mon entreprise prenne cette ampleur-là, ça fait à peu près 1 an et demi. Et la seule et unique raison pourquoi mon entreprise grossit comme ça est que à chaque jour que je me lève, j'ai pas l'impression de travailler parce que j'ai fait une entreprise à mon image, selon mes valeurs et selon mes autres passions. Pour vous parler un peu de mon expérience. Je tripe sur le maquillage depuis que je suis tout petite. J'ai 4 ans, je me mets du rouge à lèvres pour aller à la garderie. Bon, je suis convaincue qu'il y en a plusieurs comme moi, finalement, qui vivaient ça. Et j'étais toujours celle qui maquillait mes amis avant d'aller à une soirée, avant d'aller veiller, etc. Je maquillais tout le monde. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça aussi. Donc, le maquillage a toujours fait partie de ma vie. Comme je vous disais, je ne pensais pas que je pouvais vivre de ça. Donc, j'ai même pas pensé que je pourrais faire carrière dans le maquillage. J'avais 2 autres passions très importantes et fortes dans ma vie. Premièrement, je pense que depuis l'âge de 4 ans que je joue au professeur. Et dans ma tête d'enfant,
qu'est-ce que je vais faire dans la vie? C'est que je vais enseigner. Je vais être professeur. Professeur de quoi? À l'époque, je ne le savais pas. Donc, je voulais être prof. Fait que dans ma tête, j'aurais été suivre ma formation pour devenir professeur. J'aurais été suivre mon bac pour enseigner. Bon, OK? Moi, ça a toujours été ça dans ma tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jeune, enfant, adolescente, même, c'était ça. Ensuite de ça, vers l'adolescence, j'ai comme eu un cri du cœur que je devais aller explorer mon monde. On a souvent ça, cette crise de l'adolescence un peu, là. Et c'était plus fort que n'importe quoi. Je devais partir. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais je devais partir en voyage. Donc, à 18 ans, je suis partie en voyage. Je partais juste pour 2 mois. Finalement, je suis revenue après 4 ans. Après 4 ans à me promener partout en Amérique du Sud, à travailler pour pouvoir continuer mes voyages, etc. Je vous conterai ça dans un autre contexte, mais j'ai vraiment eu la piqûre des voyages et c'est ça que je me suis rendu compte que je ne pouvais vivre sans voyager parce que c'est ce qui me fait vibrer. Puis regardez donc la coïncidence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est que j'ai arrêté de me poser 1001 questions, puis je me suis tout simplement dit, bien, je vais créer une entreprise vraiment à ma couleur, avec qu'est-ce que j'aime. Je vais mettre de côté les choses que j'aime moins, parce que ce qui est le fun dans le monde du maquillage, c'est qu'il y a tellement, tellement de branches différentes que vous pouvez prendre, que oui, ça peut vous permettre par la suite de choisir. Puis moi, ce qui me faisait vibrer, c'était le maquillage, c'était d'enseigner et voyager. Donc, pour ceux qui me suivent, vous vous rendez parfaitement compte que maintenant, l'ABC du Maquillage Academy, c'est ces 3 passions-là combinées. Et c'est ce qui fait que depuis 1 an, mon entreprise a explosé. C'est que je fais du maquillage, je l'enseigne et je voyage pour mon travail. J'attire à moi des opportunités pour partir en voyage, pour faire mon travail. Pensez-vous que c'est pas extraordinaire, ça? Ça serait peut-être pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime enseigner. C'est pas tout le monde qui aime voyager, puis c'est correct aussi. Même là, je vous partage humblement mon exemple à moi qui m'est arrivé en pleine face un jour, puis que j'ai comme compris finalement. Ça faisait 15 ans que je me cherchais, que j'essayais plein d'autres travail. Je me suis même inscrite en sociologie à l'université. J'avais commencé mon bac pour être professeur. Vous n'avez pas idée de tous les métiers que j'ai pu essayer avant de me dire « Hey, la grande, t'aimes ça le maquillage? Essaye les dents. D'un coup que ça marche. » Ben c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Puis regardez aujourd'hui. Donc ça, c'est ma première exemple. Mais là, j'en ai d'autres exemples. Attendez de voir ça. Et c'est ça que je trouve si extraordinaire, c'est que là, maintenant, ce concept-là s'applique maintenant à mes élèves. Et là, je les vois bâtir leur entreprise selon leurs valeurs, selon leurs autres passions. Et c'est ce qui fait qu'elles bâtissent une entreprise de maquillage unique. Et je vous en parle, j'ai des frissons, c'est joues. Elles bâtissent une entreprise unique à leur image avec un concept complètement nouveau. Et d'ailleurs, justement, Marie-Odile, tu es vraiment le full flawless package. Oui, belle brillante, compétente et fine. Ben voyons, t'es pas bien fine, Marie-Odile. Colin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Firmin, c'est tellement inspirant et tellement vrai. Valérie, salut mon influenceuse préf. Donc là, en fait, je vais vous parler justement de d'autres exemples que je trouve très, très, très importants. C'est, entre autres, Vicky Sylvestre, qui est une de mes anciennes élèves. En fait, elle a terminé cette année le programme artiste, donc elle est diplômée. Et elle va nous en dire un peu plus dimanche soir. Et Sylvie, elle, est pharmacienne de métier. Évidemment, elle avait un intérêt pour le maquillage, mais dans sa tête, c'était certainement pas un vrai métier. Hein? Et elle a lancé dernièrement son entreprise qui s'appelle Maquillage et Mimosa.
Puis Vicky, elle a toujours eu un besoin profond d'aider les gens. Hein? Souvent, quand tu deviens pharmacienne ou tu es dans le monde de la santé, c'est parce que tu veux venir en aide aux gens. Et ce qu'elle a décidé de faire avec son entreprise de maquillage, c'est qu'elle veut vraiment prendre la personne entière. Donc, j'en ai parlé un petit peu là, lors de mes derniers lives, les dernières semaines, de la psychomorphologie, de la psychologie des couleurs, du fait que tu peux maquiller quelqu'un pour un autre contexte que juste transformer son visage ou corriger ses imperfections. Tu peux la maquiller pour l'aider à avoir une meilleure estime d'elle-même. Tu peux la maquiller pour lui donner un petit pep de joie qu'elle n'a pas depuis longtemps. Tu peux la maquiller tout simplement pour lui faire passer un beau moment de bonheur ou peut-être juste mettre en valeur les beaux traits qu'elle a dans son visage qu'elle ne voit peut-être plus. Fait que moi, j'aime beaucoup le concept de Vicky, qui fait en sorte qu'elle a pris une de ses passions premières qui est d'aider les gens, et le maquillage, c'est devenu l'entreprise Maquillage et Mimosa. Bravo Vicky, c'est extraordinaire. Je vous en donne d'autres parce que j'en ai 1 million. Mais là, juste avant, justement, là, je sais qu'il y en a plusieurs là, que ça vient vous chercher. Là, hein, Nathalie, tu fais pareil de la caméra et en vrai. Ah ben! Mais merci Nathalie, t'es donc bien fine parce qu'hier, j'ai eu un groupe d'élèves ici, excusez-moi. Puis, il y en a qui m'ont dit « Hey, ça fait drôle de te voir en vrai! » Ben j'ai dit « J'espère que t'es pas déçu de me voir en vrai. » Tu sais, des fois, on voit des gens à la télé ou sur Facebook, on les voit, on fait comme « Mon Dieu, je pensais pas qu'elle avait l'air de ça. » La plupart du monde font comme « Hey, je savais pas que t'étais petite de même. » Ben oui, je mesure 5 pieds 3. Jessie Pelletier, même chose, je suis psychosociologue et esthéticienne et je fais de la socio-esthétique. J'adore ça, Jessie. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Et certainement que les gens vont se rappeler de toi. Et moi, parce que je viens de lire ce que tu fais, c'est un concept unique, bien, je vais m'en rappeler puis je vais dire « Hey, si je vois quelqu'un qui a besoin d'un service particulier, je vais faire « Ben voyons, Jessie Pelletier, elle, est socio-esthétique. Elle fait de la socio-esthétique. C'est donc bien génial, ça. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, ce concept-là. Comment te spécialiser, en fait, c'est simple. C'est bien, bien simple. Tu prends une feuille blanche et tu vas noter tout ce que tu aimes faire dans la vie. Tu peux avoir une longue liste, comme tu peux avoir une plus courte liste. Pas important. Tu notes tout ce que tu aimes faire dans la vie, personnel ou professionnellement parlant, peu importe, ce qui te fait vibrer. Quand tu fais ça, exemple, quand tu fais du yoga, tu te sens bien, tu te sens légère, tu te sens revivre. Quand tu voyages, c'est cette même passion-là qui vient te chercher ou peu importe, quand tu danses, peu importe. Tu écris tout ça, même si ça n'a aucun rapport avec le maquillage. Et ensuite, peut-être suite à cette liste-là, tu peux faire une autre liste à côté que tu vas écrire qu'est-ce que tu faisais le plus et qui te faisait le plus vibrer quand tu étais plus petite, quand tu étais jeune. Parce que vous savez que souvent, le problème qui arrive, c'est que quand on est jeune, on est très, très proche de nos passions premières. On est très proche de ce qui nous fait vraiment vibrer, sans s'en rendre compte finalement. Et quand tu vieillis, malheureusement, on finit par laisser ça de côté. On finit par laisser ça de côté parce qu'on a des idées préconçues de ce qu'est une vie réussie, de ce qu'est un couple réussi, de ce qu'est une vraie carrière. Et là, on va mettre de côté nos passions. Donc, c'est pour ça que je veux que tu fasses le test, si c'est quelque chose qui te rejoint, de vraiment écrire à quoi tu jouais quand tu étais petite. Moi, je jouais au professeur tout le temps. Puis je maquillais mes poupées. C'est ça. Mais toi, tu faisais quoi? Et avec les autres exemples que je vais te donner dans quelques secondes, peut-être que tu vas être capable de faire un lien puis de dire « Ben oui, toi, j'avais jamais pensé à ça. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu créer une entreprise maquillage qui ressemble à ça. » Je vous en donne un autre exemple. Geneviève, qui va être notre invitée mercredi soir. Geneviève, qui est professeure au secondaire, des fois au primaire. Présentement, elle est remplaçante parce qu'elle a décidé de prendre le poste de remplaçante pour pouvoir faire son cours en maquillage.
Monia, j'adore faire des métamorphoses depuis que je me souviens. Exactement. Valérie, tu me travailles depuis des années. Oh, je te travaille, Valérie. Je sens que je peux faire plus que ce que je fais actuellement. Valérie, tu le sens pas, tu le sais. Puis tu le sais que le jour où tu vas décider d'être pleinement toi-même, là, regardez encore, là, j'ai des frissons. Quand j'ai des frissons, là, faut écouter. Puis moi, c'est le choix que j'ai fait finalement. J'ai arrêté de me poser la question si ça dérangerait quelqu'un ou d'autres aussi. Non, non. Au bout de la ligne, là, les gens ne se posent pas la question si... Quand ils prennent une décision d'affaires, quand ils décident de faire quelque chose dans leur vie, ils ne se posent pas la question si le quartier en entier va être d'accord avec ce qu'ils ont pris comme décision. Tu comprends? Donc aujourd'hui, il faut que tu prennes ta décision pour toi, pour être heureuse. C'est la seule et unique façon que tu vas pouvoir rendre tes enfants, puis ton chum, puis ton entourage heureux, leur donner du bonheur. C'est quand toi, tu es heureuse, puis tu es à ta place. Sachez que j'aurais pas pu avoir ce discours-là il y a quelques années, là. OK? Vraiment, là, j'ai eu des prises de conscience incroyables cette année, mais incroyables. Puis toutes les gens qui sont dans mon entourage puis qui me connaissent depuis longtemps l'ont vu aussi qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic. Puis moi, je pense vraiment que c'est parce que c'est le jour où j'ai dit « Je vais faire ce que j'aime, puis je vais le faire à ma façon. » Voilà. Geneviève est professeure, a fait son cours en maquillage, elle décide de se spécialiser chez les adolescentes. Parce qu'elle s'est rendue compte, en tant que professeure au secondaire, qu'il y avait énormément d'adolescentes qui souffraient de distorsion de l'image. Hein? On comprendra qu'avec les publicités, etc., c'est le moment où les femmes ont le plus de difficultés à se regarder dans le miroir, à s'accepter, à s'aimer, c'est quand on est adolescente. Puis, plusieurs vont avoir recours au maquillage. Le maquillage est très tendance aussi auprès des jeunes présentement. Et des fois, les jeunes, ils ne savent pas nécessairement comment l'amener dans leur vie. Puis comment voir le maquillage. Il y a même des parents qui vont trouver ça négatif que leur adolescente se maquille. Il y a des adolescentes qui vont peut-être trop en mettre. Il y en a qui n'en mettront pas parce qu'ils ont des préjugés. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du maquillage quand on parle d'adolescente. Puis Geneviève a dit, moi, j'ai le goût d'inspirer les autres. Moi, ma mère, là, je ne lancerai pas tout le punch là, qu'elle va nous expliquer mercredi, mais elle dit, moi, ma mère, elle m'a toujours empêchée de me maquiller. Puis j'aimais ça, me maquiller. Fait que je me maquillais dans l'autobus, puis il fallait que je me démaquille juste avant de rentrer dans la maison parce que ma mère elle me l'interdisait. T'imagines? Puis Geneviève a décidé de prendre son histoire, puis de faire quelque chose de positif avec ça, puis de dire, bien, je vais aller les inspirer, les jeunes adolescentes, parce que je le sais comment ils se sentent par rapport au maquillage. Puis je veux leur apporter un plus, puis je veux qu'ils le voient de façon positive et qu'ils l'utilisent de façon positive. Qu'ils l'utilisent pas pour se transformer, pas pour se cacher derrière un masque, pas pour avoir l'air plus d'une femme. S'ils décident de se maquiller, c'est parce qu'ils ont le goût de se maquiller, ils ont le goût de jouer avec les couleurs. Comme on a le goût de changer de style quand on est adolescente, on change de style souvent, on essaie des choses parce qu'on est en recherche d'identité. Et on fait la même chose en maquillage. Je me rappelle, moi, là, en secondaire 2, là, je faisais du maquillage gothique. Je me maquillais de façon gothique. Après ça, j'ai complètement arrêté de me maquiller. Après ça, j'ai essayé d'autres choses. Parce que je me cherchais. Je cherchais mon propre style. Fait que j'ai trouvé ça vraiment génial et c'est de cette façon-là que c'est dans cet univers-là, en fait, que Geneviève va créer. Bien, elle est en train présentement, elle vient de terminer son diplôme et elle crée présentement, elle bâtit son entreprise autour de ça, autour des adolescentes. Elle veut aller faire des conférences dans les écoles secondaires, elle veut en parler, elle veut même créer des produits spécialement pour les adolescentes. Il y a plein d'affaires géniales. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une façon unique aussi d'apporter le maquillage et de créer ta propre entreprise. Lynn, bientôt il n'y aura plus de cailloux dans mes souliers pour empêcher d'avancer grâce à toi. Ben j'espère tellement, Lynn. C'est mon but premier de vous aider justement à ouvrir les portes, à voir plus que qu'est-ce que vous pensez qu'il y a autour de vous ou de voir plus que qu'est-ce qui existe. Vous savez qu'une académie de maquillage professionnel en ligne francophone, j'ai fait bien des recherches, puis je n'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé des académies de maquillage professionnel anglophones.
Et des fois, la qualité pouvait laisser à désirer. Je me suis dit, moi, je vais arriver avec un programme A1. Et il y a une demande à ça parce qu'il y a plein de monde qui me disait, je veux suivre la formation d'artiste maquilleur, mais je peux pas, je suis trop loin. Bien, parfait. On va créer un programme en ligne. Comme ça, tout le monde va pouvoir le faire. Puis on va s'assurer que les critères sont là pour qu'on puisse vraiment diplômer des artistes qui sont de qualité, qui ont la formation requise. Bon. Ensuite, Cynthia Dulude, que vous connaissez sûrement. Cynthia Dulude qui est professeure à l'Académie. Cynthia Dulude, elle a fait sa formation en maquillage. Et aujourd'hui, comment elle a créé son entreprise maquillage, c'est qu'elle est devenue YouTubeuse. Elle, ce qui la faisait vibrer, c'était de faire des vidéos. C'était de partager des maquillages simples pour la vie de tous les jours. C'était d'éduquer les jeunes filles. C'était de les inspirer au travers de sa chaîne YouTube. Vous savez que Cynthia Dulude, elle a commencé à faire elle a ouvert sa chaîne YouTube. Elle a commencé à faire des petites vidéos. Et puisque YouTube était assez récent aussi à l'époque, elle a rapidement eu du succès. Aussi parce qu'elle est très talentueuse puis c'est une très bonne communicatrice. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est vraiment YouTubeuse beauté. Elle ne fait que ça. Elle a sa chaîne YouTube et c'est son travail à temps plein de faire des vidéos maquillage. En voulez-vous d'autres? La petite vengeance. Là, je vous donne des gens, je veux autant vous montrer les élèves qui commencent leur entreprise, de celles aussi qui ont vraiment un beau succès. La petite vengeance, qui est aussi un professeur invité à l'Académie. Alors, la petite vengeance, Marika d'Auteuil, qui, elle, a suivi sa formation en maquillage. Puis elle, ce qui la faisait vibrer aussi, c'était les couleurs. Elle aimait les maquillages créatifs. Elle aimait les maquillages avec beaucoup de couleurs. Et elle s'est rendue compte rapidement que elle a fait des essais. C'est important que quand tu commences dans le métier, tu fais des essais. Tu essaies plein de choses pour voir vraiment qu'est-ce que tu aimes. Moi, j'apporte souvent mes élèves en stage pour qu'ils puissent voir d'autres choses. Je les apporte en stage télé, en tournage, shooting photo, défilé, n'importe quoi pour qu'ils puissent toucher à tout. Puis après ça, voir qu'est-ce qu'elles aiment. Et Cynthia, pas Cynthia, mais en fait Marika d'Auteuil de La Petite Vengeance, elle voulait juste faire du maquillage créatif. Elle dit, moi, j'aime pas ça faire des mariages, j'aime pas ça faire des balles, bon, peu importe. Elle aimait pas ça. Elle a décidé de garder vraiment sa façon de faire et elle a fini par se démarquer parce qu'elle s'est spécialisée dans le maquillage éditorial créatif avec énormément de couleurs. Donc, aujourd'hui, elle s'est créé un bassin de clientèle qui l'appelle pour ça, qui l'appelle pour sa spécialisation à elle. Ça, c'est un autre très bon exemple. Ah oui, une autre de mes élèves également qui a été diplômée l'année passée, qui va peut-être venir nous parler cette semaine si elle a le temps, parce qu'elle est dans le jus. Elle a maintenant un horaire de président des États-Unis. Elle me dit toujours qu'elle a 3-4 contrats par jour. Je dis, voyons, ça va ton horaire de présidente des États-Unis? Et elle a créé ça. Elle a travaillé extrêmement fort. Elle a pris énormément sa carrière au sérieux. En fait, c'est drôle parce que Josiane, quand elle s'est inscrite dans la formation artiste, c'était simplement pour avoir des petits... pour avoir un peu de technique supplémentaire en maquillage. Tout simplement parce qu'elle vendait des produits de maquillage à temps partiel, juste pour avoir un petit revenu supplémentaire. Fait qu'elle s'est dit, je vais aller faire un cours. Elle s'est dit, je vais faire le premier cours, juste pour voir si j'aime ça. Puis si j'aime ça, je vais peut-être en faire d'autres. Bien, savez-vous quoi? Elle a fait toute sa formation artiste. Elle avait une garderie. Elle, dans la vie, ce qu'elle avait, c'était une garderie. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait sa garderie à la maison, donc elle gardait des enfants. Elle a fermé sa garderie. Et aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans le maquillage de fantaisie pour enfants. Elle aime les enfants. Elle a travaillé avec les enfants toute sa vie. Elle connaît les enfants. Elle a les connaissances nécessaires pour dealer avec les enfants, pour pouvoir les approcher, pour savoir comment les encadrer.
Aujourd'hui, elle vit de contrats de festivals, de fêtes d'enfants, d'événements divers à travers la région. Elle a même son équipe de maquilleuses quand elle ne peut aller à des contrats, parce que, comme je vous ai dit, elle a 3-4 contrats par jour. Elle a créé sa propre entreprise selon ce qu'elle aime, selon ses valeurs. Elle avait une garderie. Elle a fermé sa garderie, puis aujourd'hui, elle a son entreprise de maquillage pour enfants. Elle fait autre chose aussi, mais principalement, son entreprise tourne autour de ça, le maquillage de fantaisie pour les enfants. Moi, je trouve que c'est tellement logique, en fait, de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Si oui, des petits pouces, des cœurs, partagez le live. Si vous pensez qu'il y en a dans votre entourage qui ont ces mêmes questionnements-là, qui se posent la question, mais comment je pourrais me différencier? Parce que de plus en plus, oui, il y en a du monde. On est dans une effervescence du maquillage, je le répète. C'est quelque chose qui est quand même nouveau. C'est pas, v'là 10 ans, il y avait beaucoup moins d'occasions de faire du maquillage. Il y a 10 ans, les gens allaient beaucoup moins se faire maquiller. Ça se maquillait tout seul ou ça se maquillait presque pas. Il y avait les événements très, très spéciaux, les shootings photos étaient destinés aux vedettes. Hein? Les tapis rouges, les galas, puis, comme je vous disais, les shootings, c'était vraiment quelque chose qui était réservé aux artistes de la télé, de la chanson, etc. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux prennent une très, très grande place dans notre vie, sachez qu'il y a près de 2 milliards d'abonnés sur Facebook. C'est une bonne partie de la population planétaire. Bien maintenant, les shootings photos, tout le monde veut un shooting photo. Tout le monde veut engager un photographe pour son mariage, pour son bal, pour sa bédaine, pour après accouchement, pour ci, pour ça. Les galas, les soirées, les événements et de faire des belles photos pour les réseaux sociaux, tout ça fait maintenant partie de notre vie d'aujourd'hui. Ce qui crée des occasions extraordinaires pour se faire maquiller, évidemment. Et ça fait en sorte que il y en a, oui, il y a beaucoup de gens qui vont se spécialiser dans le maquillage, qui vont faire du maquillage, mais il y a beaucoup d'événements aussi. Et si tu te démarques des 10 000 autres personnes qui font du maquillage au Québec, si toi, tu te démarques avec ta couleur, tu vas aller chercher ta clientèle niche, tu vas aller chercher les personnes qui vont s'associer à toi, qui vont aimer la même chose que toi, qui vont aimer tes valeurs, aimer ta couleur, aimer l'univers que tu as créé autour de ça. Nathalie, dites-moi là si ça vous parle. Effectivement, c'est logique. Émilie Campbell aussi. Émilie qui, elle aussi, s'est perfectionnée. Là, Émilie, je connais pas toute ton histoire de A à Z et on va faire justement une entrevue ensemble à un moment donné parce que je veux connaître ton histoire. Mais Émilie, qui est la championne canadienne du body painting de cette année, bien, elle a créé des personnages. Donc, j'imagine, Émilie, que tu as toujours baigné là-dedans et tu as toujours aimé la créativité. Tu aurais pu devenir sculpteur, tu aurais pu devenir peintre, tu as choisi de devenir maquilleuse spécialisée en body painting et effets spéciaux parce que toi, ça venait te chercher. Tu me diras si je me trompe. Nathalie, moi, avec Mary-Kay, c'est vraiment spécial de savoir se démarquer puisque ça peut m'emmener ailleurs, grandir mon entreprise. Écoute, Nathalie, oui, tu peux faire partie d'une compagnie pour vendre des produits, pour être conseillère à soins de beauté. Ça n'empêche pas de teinter ton entreprise à ta couleur, à toi. Tu comprends? Quand on est dans le marketing de réseau, parce que là, ici, tu me parles de Mary-Kay, mais il y en a d'autres, on s'entend, Unique, Carbone, etc. C'est souvent des entreprises clés en main, c'est-à-dire que le branding est fait, les spéciaux, les visuels, tout le marketing, etc. Donc, sur ce côté-là, oui, c'est simple, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas accrocher avec ta clientèle? Qu'est-ce qui va faire que tu vas créer et que tu vas fidéliser tes clientes? C'est ça aussi. Il y en a pour qui, et vous allez certainement, puis je suis convaincue que tu vas pouvoir avoir des témoignages de ça et tu vas pouvoir constater en fait ce que je suis en train de t'expliquer. Quand tu es conseillère en soins de beauté,
Il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Tiens, ça monte en flèche. Et il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est la même compagnie. Pourtant, c'est la même entreprise. Pourtant, vous recevez toutes les mêmes formations. Pourquoi? Certainement parce que celles qui ont décidé, celles qui ont du succès dans les entreprises, dans les ventes directes, c'est parce qu'ils ont décidé de mettre leur petite touche à elles. Et ça fait en sorte que les clientes adhèrent, veulent rester avec cette conseillère en soins de beauté-là, deviennent fidèles. Et même, ils vont tellement aimer cette conseillère en soins de beauté-là qu'ils vont même choisir de joindre son équipe. Tu comprends? Fait que ça s'applique à tout, là. Émilie, moi aussi, ça me parle beaucoup ce live aujourd'hui. Il tombe à point dans ma carrière. Mais je suis tombée contente, Émilie. Tant mieux, parce qu'Émilie, elle aussi, là, c'est un petit brin de femme qui en a à donner. Émilie, tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début de ton aventure. La montagne est devant toi. Encore une fois, j'en parle. Regardez, je dis pas n'importe quoi, j'ai des frissons. Ça, Émilie, c'est parce que c'était un message direct pour toi. Inquiétez-vous pas, je suis pas médium, rien, là. C'est juste que depuis quelques mois, là, pour vrai, c'est la première fois qu'à chaque fois que je dis quelque chose qui vient me chercher, ben j'ai des frissons physiquement. C'est quelque chose que j'avais pas avant. Quand j'étais jeune, j'avais pas ça, des frissons, parce que je disais quelque chose qui venait me toucher. Aujourd'hui, j'en ai genre 14 par jour. Émilie, si tu vas à quelque part parce que tu crois qu'il y a de la demande, c'est pas une raison suffisante. Si tu vas dans quelque chose qui te fait vibrer, ton amour pour ce que tu fais va transparaître et tu ne compteras pas ton temps et ça ne peut que bien aller. Tellement, Émilie, c'est tellement vrai ce que tu dis. Arrêtez de vous poser la question, est-ce qu'il y a de la demande dans tel domaine ou tel domaine? Est-ce que tu vas vraiment choisir la carrière et la grande majorité de ta vie, tu vas choisir un métier parce qu'il y a de la demande? Combien sont en allés puis ont été faire leur cours d'infirmière puis ils se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux autres. Mais ils se sont inscrits parce qu'il y avait de la demande. Il faut... Celles qui se deviennent infirmières, c'est une vocation, là. C'est une vocation de se donner corps et âme pour des gens que tu connais pas qui sont malades et de t'en occuper avec tout ton cœur. Ma mère est infirmière. Ma mère, elle a la vocation. C'est-à-dire que ça faisait partie d'elle d'être infirmière. Mais c'est pas tout le monde. Puis celles qui travaillent dans le domaine de la santé, vous le savez, il y en a qui sont faites pour ça, puis il y en a qui auraient dû choisir un autre métier. Tu comprends? Cécile, wow! Ah oui, j'enseigne donc le cours qui me parle le plus, c'est les harmonies naturelles et l'analyse de couleurs pour me donner des cours d'automaquillage. C'est tellement une bonne idée, Cécile. Tu t'es perfectionnée là-dedans et les gens vont te reconnaître pour ça. Ils vont dire, écoute, moi, je vais aller voir Cécile parce qu'à chaque fois que je vais la voir, elle me parle de mes couleurs, elle me parle de mon harmonie naturelle, elle me dit c'est quoi les couleurs tendances de cette année, puis qu'est-ce qui va bien me faire dans toute cette panoplie de couleurs-là. Moi, je trouve que c'est unique. Émilie, oui, tout ce que j'ai fait a toujours tourné autour de la créativité. J'ai pas de misère à le croire, mon Dieu, elle transpire la créativité, cette Émilie. Même les trucs plates, c'était naturel. J'arrivais à les swiper en créatif, certainement. C'est sûr que c'est ça. Exactement. Ensuite, d'autres exemples qui peuvent peut-être vous inspirer. Un petit peu, j'ai parlé de Geneviève, de Cynthia, de la petite vengeance. Émilie, je t'avais même mis sur ma liste, tu vois, puis on en a parlé. Et j'avais également... Ah oui, j'en ai plein ici. J'en ai plusieurs, entre autres, j'en ai une qui était journaliste. Elle était journaliste, c'est-à-dire qu'elle aime l'écriture, elle aime écrire sur un sujet en particulier. Elle aime aussi le maquillage. Comment elle a décidé de créer son entreprise? C'est qu'elle a décidé d'écrire sur le maquillage. Elle est devenue blogueuse maquillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle écrit dans des magazines, elle a son blog en ligne et elle parle de maquillage. Elle est allée faire son cours, elle est venue faire sa formation en maquillage professionnel. Elle en fait du maquillage, mais ce qui l'a fait triper, c'est d'écrire là-dessus, c'est d'aller dans les événements où est-ce qu'on peut voir les nouvelles tendances du moment, etc. Alors, cette journaliste a décidé de devenir blogueuse maquillage. Moi, je trouve que c'est encore une autre belle façon
de créer ton entreprise. Bonjour Nathalie! Quoi d'autre? Ah oui, ça, fallait que je vous en parle. J'ai rencontré une maquilleuse lors du jam de Josiane Rock que je vous ai parlé. Elle s'appelle Valérie. Et j'ai vraiment l'intention de l'inviter à l'académie parce que j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai demandé, toi Valérie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais que tu fais du maquillage, mais elle faisait là, des créations extraordinaires. Elle peint des tableaux sur le corps des gens. Fait que j'ai été vraiment impressionnée par son talent d'un. Puis ensuite de ça, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de ce que tu fais. Puis elle me dit, ben moi, elle dit, je fais le maquillage thérapeutique. Il y a plusieurs façons de faire le maquillage thérapeutique, on s'entend. Elle dit, moi, j'ai créé des ateliers pour les gens atteints d'Alzheimer. Ah ouais? J'ai jamais entendu parler de ça, c'est quoi? Donc, elle me dit, elle dit, je vais dans les foyers où les gens sont atteints d'Alzheimer, que ce soit léger, moyen ou avancé. Puis, je leur apprends à faire des maquillages. C'est pas nécessairement des maquillages beauté, on n'est pas là, c'est des maquillages plus de fantaisie, etc., pour reconnecter avec ton visage, avec le visage des autres personnes. Et elle va faire de la thérapie par le maquillage pour les gens atteints d'Alzheimer. Imaginez-vous tout ce qui peut découler de ça. Il y en a des gens qui, également, dans les programmes, entre autres, pour les femmes atteintes du cancer, bel et bien dans sa peau, on le sait qu'il y a plusieurs maquilleuses qui vont faire du bénévolat pour aller aider les femmes qui sont atteintes du cancer à se maquiller avec leur nouveau physique, avec le fait qu'elles ont perdu leurs cheveux, leurs sourcils, leurs cils. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le maquillage? Comment on peut se maquiller même avec ces effets secondaires-là des traitements? Mais il y a des maquilleuses qui se spécialisent dans ça. Donc là, on en a parlé de spécialisation. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire, sans penser au maquillage. On va juste faire un petit exercice, puis on va juste comme se partager. Toi, c'est quoi ta passion première? Tout simplement. Fais juste lancer ça dans les airs. Parce que des fois, juste de lancer quelque chose dans les airs amène une autre idée. Ayez crainte, là, vous signez rien, vous faites juste jouer au jeu. T'écris ce qui te fait triper le plus dans la vie, tu l'écris en commentaire. That's it. Pendant ce temps-là, là, je veux savoir c'est qui a une passion dans la vie. Jessie, en fait, c'est de la socio-esthétique, tout ça, justement, exactement, faire du bien aux autres, Nathalie. Juste ça, enseigner. Tu vois, Cécile, c'est pour ça que tu fais de plus en plus de cours d'automaquillage, parce que c'est ça que t'aimes, tu es un professeur. Cécile, elle est prof aussi, elle est enseignante dans la vie. Elle suit sa formation de maquilleuse. Puis comment elle se démarque? C'est d'enseigner aux femmes à bien se maquiller dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'elle aime enseigner. Elle aime le maquillage, puis elle aime enseigner. Le meilleur des mondes. Anne-Marie, enseigner et voyager. Comme moi, Anne-Marie. Voilà, il va falloir que tu viennes en voyage avec moi. Annie, j'aime les rassemblements qui créent des souvenirs. C'est beau ça, Annie. Tu pourrais faire des événements à ton salon. Annie, qui est aussi une ancienne élève du programme artiste, qui a son salon de coiffure. Tu peux faire des soirées thématiques à ton salon. Jessie, faire de la recherche. Jessie, écoute, on a besoin de recherchistes pour connaître les nouvelles technologies, pour savoir autant que ça soit dans la cosmétologie ou dans d'autres sortes de produits, par exemple en maquillage, ça prend des recherchistes, ça prend des gens qui veulent pousser ça un peu plus loin. Mélodie jouait avec les couleurs tout naturellement, évidemment. Louise, pour les personnes âgées, imaginez comment il y aurait de demandes dans les foyers pour personnes âgées. Il y a des coiffeuses qui se promènent et qu'elles ne font que ça. À chaque semaine, elles se promènent de foyer de personnes âgées à un autre pour coiffer les personnes âgées. Parce qu'elles sont habituées de se faire coiffer, elles étaient habituées, du moins, d'aller se faire coiffer chez la coiffeuse à chaque semaine. Maintenant, elles sont en foyer. Il y a des coiffeuses qui se promènent et qui font ça. Pourquoi pas des maquillages? Pourquoi pas? Aider les femmes à s'aimer, Monia, c'est tellement une belle mission. Lynn, moi j'aime faire du théâtre pour faire rire les gens et ça me sort de ma zone de confort. Bon,
ben voilà, et on a besoin de maquilleuses qui font du théâtre. Tu fais le tour des salles de spectacle dans ta région, tu donnes ton nom, tu leur dis que tu aimerais ça faire du maquillage pour les pièces de théâtre à venir. Bam! Voilà! Le monde t'appelle, les salles de spectacle vont t'appeler pour que tu fasses des maquillages de théâtre. Pourquoi pas? T'aimes ça, le théâtre. Ensuite, Valérie, jeune, je tripais musique et enfants. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Je tripe quand je sens que je fais une différence dans la vie des gens. Quand je les fais sentir bel et bien. Bien, on le sait, ça aussi, Valérie, c'est pour ça que tu aimes autant donner justement des classes beauté, des soins, parce que tu aimes ça faire du bien. Puis tu le sais que quand ta cliente, elle repart de chez toi, elle se sent belle, elle se sent lumineuse. Puis jeune, tu tripais musique et enfants. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça aussi. Musique, est-ce que tu aimais les spectacles? Est-ce que tu aimais les concerts? Est-ce que dans tout, encore je parlais des salles de spectacle tantôt pour des pièces de théâtre, mais tous les spectacles, toutes les salles de spectacle ont besoin de maquilleuses pour maquiller les artistes qui viennent faire des concerts, des shows. C'est pas tous les artistes qui ont toujours leur maquilleuse qui les suivent dans leur tournée, là. D'ailleurs. Lire des revues. Émilie, pourquoi tu te pars pas un blog? Si tu aimes ça lire, est-ce que tu aimes ça écrire? Pourquoi pas? Émilie, toutes les formes d'art, la danse, la peinture, la musique, le théâtre, le cirque, la mode. Écoute, je pense que Émilie, tu es sur ton X, hein? C'est pour ça que tu ne vis que de ça, ton maquillage et ta création, parce que tu es pleinement sur ton X. Jessica, la danse, la coiffure, même affaire, les spectacles de danse. Si vous avez des enfants, justement, dans les écoles où est-ce qu'ils enseignent la danse chez les jeunes, exemple, ou même chez les personnes, les femmes, ben ils ont un spectacle de fin d'année tout le temps. Ben pourquoi pas aller offrir tes services de maquillage pour ces femmes-là? Mélodie, j'adore aussi la psychologie. Ben on va rentrer là-dedans. Hein. Justement, il faut que je vous parle du programme artiste. Il me reste 10 minutes. Continuez à me partager ça. Moi, ça m'inspire. Là, ça bouille dans ma tête. Ça bouille dans ma tête. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est que on a justement décidé de faire une semaine pour faire connaître le programme artiste au plus de gens possible. Et je vois ici que j'ai beaucoup de mes élèves, j'ai beaucoup de mes anciennes élèves et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que vous avez fait l'expérience du programme artiste et aujourd'hui, ça vous a amené à une place bien différente et pour la plupart, je sais que ça a changé votre vie aussi avec tous les beaux témoignages qu'on reçoit. Et cette semaine, il y a 3 bonus qui s'est ajouté au programme artiste. Vous savez que le programme artiste, j'ai mis le lien dans le titre du live. Vous allez pouvoir aller cliquer pour avoir toutes les informations. C'est premièrement une formation diplômante d'artiste maquilleur professionnel qui peut être fait au complet en ligne. C'est-à-dire que peu importe où tu restes, si tu ne peux pas te déplacer, tu peux le faire au complet en ligne. Tu m'envoies virtuellement tes devoirs. Je revise tous les devoirs. Je vous donne mes commentaires constructifs également. Tu peux également, à chaque mois, il y a des masterclass. Qu'est-ce que c'est des masterclass? C'est des perfectionnements. Tu peux y assister en vrai ou tu peux y assister virtuellement. Ça, c'est un gros plus que j'ai ajouté au programme artiste cette année parce que j'avais plein d'anciennes élèves qui voulaient revenir. Ça veut dire beaucoup, ça. Près de la moitié des inscriptions, en fait, qu'on a eues quand on a fait notre dernier lancement en mai dernier, la moitié des inscriptions, c'était des anciennes élèves qui avaient complété le programme artiste, mais qui en voulaient encore plus. Puis quand ils ont vu on organisait un perfectionnement à chaque mois, c'est vraiment ça qui est venu les chercher parce que c'est des perfectionnements, c'est-à-dire que oui, tu as la formation, toute la grosse formation de base pour devenir artiste maquilleur professionnel qui est disponible en ligne, mais en plus, si tu as déjà terminé ou tu veux en savoir plus, tu as des perfectionnements à chaque mois. Des perfectionnements sur les tendances, la coiffure, comment devenir experte en réseaux sociaux, comment développer ta carrière en tant qu'artiste maquilleur professionnel. Puis on a des rencontres aussi hebdomadairement, c'est-à-dire qu'à chaque semaine, je réponds aux questions des élèves et etc. Donc, ça se passe un peu comme ça et vous pouvez le faire à votre rythme. C'est-à-dire que pour avoir la formation diplômante, pour recevoir le diplôme, vous pouvez le faire sur un minimum de 6 mois. Anne-Marie, oui, c'est malade les masterclass. Écoute, moi, je dors pas pendant 2 jours suite à un masterclass tellement que je suis énervée autant que vous autres.
Donc, vous pouvez le faire en minimum 6 mois, mais vous pouvez également le faire sur un maximum de 5 ans. C'est ce qui fait que vous avez une très, très grande marge de manœuvre et vous pouvez l'adapter à votre vie. C'est-à-dire que vous êtes à l'école, vous travaillez temps plein, vous pouvez quand même faire le programme artiste à temps partiel. C'est vous qui décidez de l'horaire, c'est vous qui décidez de votre rythme. Si tu en as besoin là, vite, tu veux ton diplôme, tu peux le faire en... Je te dirais que celle qui l'a fait le plus rapidement, c'était 6 mois, mais 5-6 mois, ça se fait, mais il faut que tu t'y donnes. Et ensuite de ça, il y a les 3 bonus. Les 3 bonus qui sont disponibles jusqu'à dimanche soir, minuit. Premièrement, je vais offrir une formation exclusive, comment bâtir ton entreprise, ta business beauté, maquillage unique. Comment bâtir ta business en tant qu'artiste. Alors là, je vous ai juste... Ce que je vous ai parlé dans le live aujourd'hui, là, j'ai effleuré tout simplement le sujet, juste pour vous allumer des petites étincelles dans votre tête et pour vous amener ailleurs de ce que vous connaissez. Donc ça, c'est une formation qui va être exclusive aux gens qui vont joindre l'académie, soit aujourd'hui ou durant cette semaine. Ensuite, il y a 2 façons également, 3 en tout, là, mais vous pouvez être membre mensuel, c'est-à-dire de payer à chaque mois. Vous avez l'autre formule qui est de devenir membre annuel avec énormément de bonus intéressants. Alors, c'est payable en un versement et vous avez les 12 prochains mois de formation, de masterclass, de bonus et tout et tout. Et là, l'autre bonus qu'on a ajouté, c'est que vous avez la possibilité de devenir membre annuel qui inclut tous les bonus nécessaires et de payer en 4 versements. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas disponible durant l'année et qui va être disponible uniquement dans les prochains jours, aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Vous allez pouvoir devenir membre annuel, faire le programme artiste, assister à tous les masterclass, avoir 40% de rabais sur tous les produits professionnels de la boutique de l'ABC du maquillage. Et plutôt que d'avoir à payer en un versement, vous pouvez payer en 4 versements égaux. Fait que ça, c'était le deuxième bonus. Donc, on avait le premier bonus qui était d'avoir la formation exclusive pour bâtir ton entreprise de maquillage unique. Ensuite de ça, il y a les 4 versements. Et aussi, c'est vrai, le troisième bonus, c'est que si tu joins membre artiste cette semaine, tu prends l'abonnement annuel, soit en un versement ou en 4 versements, tu vas avoir l'académie en ligne à vie. Vous savez que quand tu joins, autre que dans cette fenêtre de date-là, tu as l'académie en ligne, évidemment, qui est disponible pour toi, mais tant et aussi longtemps que tu es abonné. Donc, si tu es abonné artiste pendant 1 an, tu as accès à la formation pendant 1 an. Mais là, si tu deviens membre artiste annuel cette semaine, tu vas aussi garder l'académie en ligne à vie. Ça veut dire que même si tu n'es plus membre artiste l'année prochaine, dans 2 ans, tu vas quand même conserver tes accès à l'académie en ligne. Est-ce que vous trouvez que c'est des beaux bonus? Moi, je suis contente parce que, en fait, je me suis inspirée de ce qui m'est le plus demandé durant l'année. Alors, qu'est-ce qui m'est le plus demandé durant l'année? Bien, souvent, les gens ils me disent « Écoute, Marilyn, je trippe sur la formule du programme artiste. Je trouve ça extraordinaire. J'aimerais ça assister à tous les masterclass. J'aimerais ça pouvoir être membre annuel, mais malheureusement, je ne suis pas capable de payer en un versement. » Eh bien là, si déjà ça t'effleurait l'esprit, tu as 1 semaine pour prendre ta décision et tu vas pouvoir payer en 4 versements égaux. Ensuite, également l'académie en ligne à vie, fait que tu vas pouvoir te la couler douce si tu ne veux pas avoir de pression ou si tu veux reviser souvent pendant plusieurs années, aller revoir les anciens cours, etc. Ça, c'est super le fun aussi. Et l'académie en ligne, la business, puis les 4 versements. Cécile, à vie, c'est pour ça que j'ai signé en mai. Exactement. Quand on a fait le dernier lancement en mai, c'était aussi la même chose. C'est que pendant 1 semaine, celles qui ont décidé de devenir membres artistes annuels pendant cette semaine-là, ces gens-là uniquement vont conserver l'académie en ligne à vie. Anne-Marie, oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a sur l'académie en ligne? En fait, il y a les 50 cours. Il y a 50 cours
qui mène à un diplôme d'artiste maquilleur professionnel. Alors, tu peux aller voir tous les diplômes sur le lien que j'ai mis dans le titre. Tu as vraiment tous les détails sur l'Académie en ligne. Alors, tu as le module sur les bases et les corrections. Tu as le module sur les maquillages d'événements, maquillage soirée, gala. Tu as les initiations, maquillage théâtral, maquillage de cinéma, télévisuel, shooting photo, smokey eyes. Nommer un sujet de maquillage, là, ben, il fait partie du programme artiste, c'est sûr. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous réécoutez plus tard la vidéo, sachez qu'on va la suivre tout au long de la semaine. Et également, je refais un live mercredi soir à 20h. Je vais entre autres parler de comment ça peut être payant. Parce que ça, c'est une autre question qui me revient souvent. C'est-tu payant, être dans le monde du maquillage? Peux-tu vraiment faire de l'argent avec le maquillage? Oui. Et je vais y répondre mercredi. Je vais vous parler des différentes façons d'avoir une entreprise de maquillage, que ça soit ta carrière ou que ça soit juste un petit sideline ou un service que tu ajoutes à ta carrière déjà existante ou à ton travail. Bien ça, j'en parle mercredi. Alors, mercredi à 20h. Si vous voulez rien manquer aussi quand vous allez aller sur le site, inscrivez-vous en bas. En bas, il y a un espace où est-ce que tu peux inscrire ton adresse courriel et tu vas pouvoir avoir accès à toutes les informations et être à l'affût des promotions, puis tout. Marie-Josée, l'Académie à vie. Ben oui, Marie-Josée, peux-tu croire? Hey, c'est un gros bonus, ça là. Très gros bonus. Puis en plus, comment bâtir ton entreprise unique. Fait que voilà, je vous invite à partager s'il y a des gens autour de vous qui tripent maquillage, pour qui vous pensez que ça pourrait être intéressant, si vous voulez vivre cette expérience-là, peut-être avec quelqu'un aussi de votre entourage, pour vous motiver une et l'autre. Hey, moi, je suis rendue au module 1. Ah, moi, je suis rendue au module 2. On fait-tu une soirée maquillage ensemble? On va inviter nos amis. Tu sais, ça peut être le fun des fois d'être en gang. Bon sujet, ça aussi. Oui, je vais t'écouter jeudi matin en replay. Bien, c'est parfait. Vous pouvez réécouter en replay. Et je vous reviens avec le sujet de dimanche prochain également. J'espère que vous avez aimé le live. J'espère que j'ai répondu à vos commandes. Guylaine, elle vient de m'écrire commande. C'est sorti de même. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Fait que si vous avez d'autres questions, écrivez-les en commentaire. Puis allez voir ça. C'est quoi le programme artiste? D'un coup que ça peut être le fun. D'un coup que ça peut peut-être changer ta vie. Qui sait? Fanny, si tu avais envie de t'inscrire, c'est le temps. C'est ça, c'est le temps. Bye! On se voit mercredi.